Je suis consciente que ce crime est effectivement exceptionnel et que vous en faites de la récupération politique, que vous le démentiez ou non. Mais c'est mon travail, madame. De faire de la récupération politique, merci de l'avoir dit. Mon fait, c'est de récupérer ce qui se passe, vous voyez, pour proposer des solutions, pour éviter que ça ne se repasse plus. Oui. Donc, le vôtre ce soir, c'est de jouer les contradicteurs. On a tous compris que vous ne votiez pas pour le Rassemblement National. Mais Vous invitez, monsieur Asselineau, parce que vous avez le droit à un temps de parole limité. C'est l'ARCOM qui décide, c'est pas moi. Donc j'explique ça souvent à vos supporters qui me demandent pourquoi vous n'invitez pas monsieur Asselineau. C'est pareil, Florian Philippot, il vient une fois par trimestre, il a le droit à 10 minutes en temps de parole. Donc vous aurez le droit à 10 minutes. Donc on fera un petit quart d'heure quand même. D'accord, mais je reviendrai tous les trimestres, hein, parce que ça fait 2 ans que j'ai pas été invité. Et alors, si vous n'avez pas été invité depuis 2 ans, c'est sans... Pourquoi Asselineau n'est pas invité? Tout simplement parce que il n'a rien contre l'islam, tout simplement. Parce qu'il a prouvé avec un graphique sur le terrorisme, comme quoi l'islam représentait 0,001%, alors que les brigades rouges, les Basques, les Corses, les Irlandais, les brigades communistes, etc., représentaient beaucoup plus. Mais une Ferrari ou un Onfray, ou une Mabrouk avec son vieux mari, là, si elle parle pas que d'islam, et nous on est en France, alors qu'elle c'est une migrante par exemple, hein, on lui dit rien, elle est venue en 2005. El Kabash, il l'a accueillie. On dit rien par rapport à Morandini et ses affaires de jugement sur les enfants. Par contre, lui, il parle que d'islam. Et pourquoi là-bas il s'est passé ça, et la Guillotière, et pourquoi Aulnay, et pourquoi si Eugénie Bastier, pareil. On lui parle d'immigration, elle nous parle du 7 octobre, on comprend pas pourquoi. On comprend pas pourquoi. un drame comme celui-ci en chasse un autre. Mais oui, madame, et vous faites les grands yeux comme si j'arrivais d'une autre planète. Je vous fais les vous grands rendez yeux. compte qu'on vit dans un pays où il y a une agression gratuite toutes les 44 secondes. Je suis consciente que nous vivons dans un pays où les crimes violents contre les personnes ont baissé significativement les 3 dernières années selon les chiffres de la préfecture de police. Ça, visiblement, vous ne le savez pas. Je suis consciente aussi que nous sommes face à un crime qui est d'une... ça aux familles. Oui, oui. Bah non, les statistiques, vous les citez quand elles vous arrangent, donc vous devez admettre qu'on les utilise contre vous quand elles ne vous arrangent pas non plus. Ensuite, je suis consciente que ce crime est effectivement exceptionnel. Et que vous en faites de la récupération politique, que vous le démentiez ou non. Mais c'est mon travail, madame. De faire de la récupération politique, merci de l'avoir dit. Mon fait, c'est de récupérer ce qui se passe, vous voyez, pour proposer des solutions. On a tous compris que vous ne votiez pas pour le Rassemblement National. Mais de la haine antisioniste et du rejet d'Israël, cette accusation de colonialisme. C'est pas vrai. Et je pense pas que Israël soit un État colonial. Alors, c'est pas dire qu'il y a de la colonisation en Cisjordanie qui est inacceptable et qu'il faut dénoncer. Mais fondamentalement, Israël n'est pas un État colonial. Et je pense pas que Israël soit un État colonial. Alors, c'est pas dire qu'il y a de la colonisation en Cisjordanie qui est inacceptable et qu'il faut dénoncer. Mais fondamentalement, Israël n'est pas un État colonial. Et André Lani, moi je peux en faire une fixation sur les prénoms. Je remarque que vous appelez André, vous n'avez pas Louis. Je m'appelle André, mon père s'appelait René et ma tante Lucette. C'est-à-dire que mes grands-parents ont donné des prénoms français à leurs enfants. Faire une fixation là-dessus. Mais pour autant, on n'oublie pas notre histoire. Mon grand-père faisait la polenta tous les dimanches, la polenta italienne de la plaine du Pô. Non, mais la vraie question, c'est est-ce que les sociétés multiculturelles peuvent vivre ensemble? Moi, je pense qu'on peut y arriver aux États-Unis, au Brésil, en Angleterre. Ah, magnifique exemple. États-Unis, Brésil, Angleterre. Les États-Unis, vous avez vu les tensions communautaires qu'il y a. Au Royaume-Uni, vous avez vu les manifestations suite au 7 octobre dans la rue. Les espaces interdits aux Juifs. C'est vraiment pas modèle. Et le Brésil, n'en parlons pas parce que la violence et la délinquance au Brésil sont filmées. Donc les 3 modèles que vous me montrez sont des contre-exemples. Je suis allé au Brésil. Vous y êtes allé au Brésil? Non, j'y suis allé, mais regardez les La violence et la délinquance, elles viennent de la pauvreté, des favelas. D'accord, mais Elles viennent pas d'un problème de coexistence entre communautés. C'est la pauvreté qui engendre la violence. Il n'y a pas de friction religieuse. C'est pas la pauvreté qui en cause ici, il y a un éléphant dans la pièce et vous le savez très bien. C'est la question migratoire. Pardonnez-moi, mais vous avez 42% aujourd'hui des enfants. On parle du Brésil. Pardonnez-moi, mais enfants de 0 à 4 ans qui sont immigrés ou d'origine immigrée. C'est ça l'éléphant dans la pièce qui fait que la France, selon le mot de Pierre Brochant, est en train de devenir un pays inhospitalier à lui-même. Vous pouvez répéter cette statistique que vous venez de donner? 41,6% des 0 à 4 ans qui sont immigrés ou d'origine immigrée. C'est des statistiques officielles du ministère. Que vous dites. Ah, parce que vous avez vérifié au moment où j'avais écrit le papier pour lequel vous m'aviez invité. Donc c'est-à-dire qu'il y a quasiment un enfant sur 2 aujourd'hui en France entre 0 et 4 ans. 0 et 4 ans. Mais qu'est-ce que vous appelez d'origine immigrée, pas nécessairement extra-européenne, mais immigrée ou d'origine immigrée. Mais c'est-à-dire, par exemple, le petit-fils de M. Valigny, s'il a un enfant, il est dans la comptabilité. Ça veut dire au moins un grand-parent, mais souvent c'est plus. Oui, mais par exemple, si le petit-fils de M. Valigny a un enfant, il rentre dans la statistique? En plus, oui. Oui, donc faut être. Alors, c'est le genre de statistique sur lequel. Non, elle n'est pas ridicule non plus, mais il faut être. Elle dit quelque chose que c'était pas du tout ces proportions il y a encore quelques années, pardonnez-moi. Donc, pour revenir à Asselineau, comme il ne parle pas assez des musulmans, il ne passe pas à CNews, ni à la télé, ni sur BFM, ni sur LCI, etc. Il est pas pro-ukrainien. Il n'est pas pro-israélien,
il n'est pas anti-musulman, donc Asselineau ne passera pas, même s'il fait 100 millions de vues, même s'il fait 200 millions de vues. On peut lui citer les règles de l'ARCOM, il faut revenir tous les 3 ans, ou tous les ans, vous avez droit à 15 minutes. Ça fait 3 ans qu'ils ne l'ont pas invité. Jean Lassalle, ça fait 6 ans qu'ils ne l'ont pas invité. Ils invitent qui ils veulent, ils font monter qui ils veulent. Bardella, ça devient une petite starlette. On le met sur les réseaux sociaux, sur TikTok, il est là à faire ses petits TikTok de Jbeb. Et il a les petits 18 ans, les petits Mongoliens, les nouveaux Mongoliens qui n'ont pas de culture et qui disent « Ouais, Bardella, Bardella !» On est dans une situation complètement ubuesque avec des espèces de Ouistiti comme Pascal Prout, une tête d'orang-outan déformée avec une bouche déformée. Excusez-moi. Ou avec cette folle qui reprend quoi? Cette folle reprend l'Institut Montaigne. Le président de l'Institut Montaigne, c'est M. Bigorgne, le violeur sous GHB, qui a violé sa belle-sœur, mais qui a pris 3 mois avec sursis. Institut Montaigne qui parle que d'islamisme. C'est pas moi qui le dis, les amis. Regardez les articles. Personne ne vous en parle de Laurent Bigorgne. On va vous parler de la petite Jamila qui avait 7 kilos de shit chez elle. On ne vous parle pas de ces gens en col blanc, de Madame Lamblin, Écologie Les Verts, qui avait des millions chez elle, qui blanchissaient l'argent de la coke dans le 13e arrondissement. On ne vous a pas parlé d'elle. Donc là, la presse française, dès qu'il y a un truc sur les musulmans ou sur des... ils ciblent. Mais quand c'est les autres, silence radio. On vous a pas parlé de Thomas, Marcel, Christine. Ils m'ont enlevé ma chaîne pour ça, j'en suis sûr. Ils m'ont enlevé ma chaîne pour ça. Ce temps de parole est calculé et qu'effectivement, si on vous invite, vous, c'est une usine à gaz. C'est-à-dire qu'il faut réinviter, je parle sous le contrôle de Florian, c'est-à-dire qu'il faut donner plus de temps de parole à